Fait que là, on est dans mon entrée. On est prêt à partir. Bye! Juste faire le... Fait que c'est ça, on est prêt à partir. On est un peu nostalgique déjà. Non. Fait que on dit bye à la maison. Marie, elle arrête pas. Bye! Road trip! On est parti sur la route! Fait que c'est ça, on est parti! Chris, tu as sauté quelque chose dans ta tête. On est sur la route! Ontario! Donc, la journée d'hier a été... Oh, la police! Chaud, les polices sont arrivés. Hier, c'était notre dernière journée de préparatifs. Ça a été quand même une journée stressante parce qu'il fallait faire beaucoup d'affaires. Puis le soir, on avait un souper très important. On est allé faire notre dernière épicerie. On a bourré ben raide notre glacière puis notre garde-manger. On a aussi pacté la voiture le plus qu'on pouvait. Mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de finir parce que nos invités s'en venaient à la maison. Donc, il a fallu mettre ça sur pause. Ce matin, on a décidé de tout terminer, de mettre les dernières affaires dans l'auto et de partir. Fait qu'on est parti autour de midi. Là, il est 2h30. Ah, oui, il est 2h30. Il nous reste 4 heures de route à faire pour arriver à notre première destination qui est North Bay, en Ontario. C'était 5 heures, presque 6, se rendre jusqu'à là. On ne sait pas exactement encore où est-ce qu'on va dormir, mais on a spoté des petites places sur une application qu'on a installée. Grâce à ma coiffeuse qui m'a appris cette application-là qui s'appelle Park for Night. Fait qu'avec ça, ça nous montre plein d'endroits où on peut dormir dans des parkings gratuitement. Puis les gens peuvent laisser des commentaires puis tout sur les certains lieux. Fait on va tenir au courant de comment ça va. Mais à date, on a passé la frontière de l'Ontario. Puis ben c'est beau l'Ontario. Puis on est allé mettre du gaz, ok? Puis ça là, ça, je vous conseille aussi de l'installer, l'application qui s'appelle Gas Buddy. Ça permet de voir toutes les stations-service dans les environs, puis leur prix de gaz. Fait que ça permet d'aller dans une station-service où le gaz est moins cher. Fait qu'on a pu en trouver une que le gaz est moins cher. C'est de 1,85 à 1,61. Ouais. Mais l'Ontario, c'est déjà différent. Là. On n'est pas loin du Québec. Là. Dans la station-service, il y avait de la sludge au Dr Pepper. On n'en a pas acheté, mais il va falloir. Puis il y avait genre une genre de machine où tu pouvais comme te faire un milkshake, là, c'était bien fait. Ok, là on me voit pas bien là, mais on est arrivé à North Bay depuis genre 2 heures. On cherche un endroit où se parquer pour la nuit et tous les endroits qu'on nous a dit que c'était chill, c'était pas chill. Fait que là, on est un peu dans la merde, puis il nous manque de gaz. Fait que là, on essaie de trouver une station-service, mais on est juste dans un endroit fucking sketch. C'est la wildlife, présentement, là. Ouais. Let's go! Où est-ce qu'on est? Je sais pas, mais on fait du craft dinner à moins 20. Let's go! Yeah! Bon matin! Bon matin! On va déjeuner avec vous. Tranche de pain avec beurre de pinot parce qu'il fait trop froid pour sortir le propane. Et en même temps, on va vous expliquer notre soirée d'hier. J'ai pas pris beaucoup de vidéos de la soirée d'hier parce que c'était rocambolesque. Hier, on est arrivé à North Bay vers 6h45. On a commencé à regarder toutes les places qu'on avait vues sur nos applications comme Park for Night, comme iOverlanders, qui est une autre application. Il y avait plein de places où on pouvait dormir. Il fallait aller vérifier s'il y avait des pancartes, no parking overnight, ces affaires-là. Fait que là, on va à une première place qui est super belle. C'est genre une marina sur le bord de la baie. C'est super beau. Mais là, on voit plein de signes. No camping, no camping. Puis on est comme OK. Et là, par la suite, on a fait genre fucking beaucoup de place et tout disait qu'on pouvait pas. Fait que là, on était genre calés. Il était rendu genre 9h et quelques. On avait faim comme ça se pouvait pas. Tu sais, ton déjeuner. Thanks, dude. Finalement, on trouve un truck stop. Okay? Et que ça, j'ai entendu 3 heures plus tard. 3 heures plus tard.
Un truck stop, que ça, on m'a dit qu'on pouvait tout le temps se parquer dans les truck stops parce que c'est où est-ce que les truckers, ils s'arrêtent pour faire dodo, pour se reposer. Fait que là, on arrive là, je demande à madame, genre, hey, on peut-tu se parquer là? Elle me répond, genre, je comprends pas trop ce qu'elle dit parce qu'ils ont un accent. Ben, ils ont pas un accent, mais comme ils marmonnent. J'ai cru comprendre qu'on pouvait. Fait que là, on s'installe dans le fin foot du bord là-bas. Puis on est comme, ok, mais cool, on va se faire à souper. On sort dehors, pour les choses. Il y avait genre du vent comme ça se pouvait pas. Il faisait moins 15, ressenti moins 20. Et on essayait de se faire du craft dinner. Échec total. La bonbonne ne veut pas, genre... Ouais, faut bien trop frette. Il y avait trop frette. Fait qu'on est genre, si il est rendu 10h et quelques. Bon, on va aller au McDo. Il y avait un McDo pas loin. Fait qu'on s'en va au McDo. On finit par manger du McDo. Puis on était genre crime, mais il fait frette, là. Il fait frette dans le char, mais on a fucking bien dormi. Genre, moi, j'ai eu un peu froid. Lui, il a pas eu froid. Juste à la face qu'on a eu froid. Puis ce matin, on s'est réveillé à 8h. Puis là, il est 9h. Fait que ça nous a pris environ 1 heure. Toute cette été, on est allé dans la station-service s'échanger, nettoyer notre face, etc. Là, on déjeune. Aussi, ce matin, on s'est levé. Dans le char, il faisait moins 15, ressenti moins 28. Je sais pas comment on a fait pour rester en vie, là, mais on est fiers de nous. Fait que ça, c'est ce qu'on a dormi. On a dormi là. Yay! Ok, pas prête! Ah! C'est l'heure du dîner! Nos bananes ils ont gelé cette nuit. Je pense qu'ils sont plus bonnes. Hello, hello! Oh, hello! On est arrivé à notre deuxième arrêt, qui est Sault Sainte-Marie ou Sault Sainte-Marie. Je sais pas. Mais on est vraiment sur le bord des États-Unis. À date, on a trouvé un truck stop qu'on pourrait s'arrêter. Puis 2 autres petits spots que peut-être on pourrait s'arrêter aussi. Ça va dépendre. Là, on regarde nos options, puis on va se décider après. Il est 4 heures, fait que on prend ça relax. On est présentement dans un parc municipal. On voulait se trouver une place où on pouvait cuisiner sans avoir l'air de fou. Donc, on est dans un beau parc où il n'y a pas de signe où est-ce qu'on peut pas se parquer. Fait que là, on est en train de se demander est-ce qu'on reste ici pour la nuit ou pas. On sait comme pas trop vu que c'est des règles différentes dans un parc, mais tu sais, il n'y a pas de pancarte qui dit qu'on peut pas. Fait on va checker ça. Puis là, on s'est fait un bon souper de pâte carbonara. Délicieux! Yeah! On a décidé de pas dormir dans le parc juste parce qu'on n'était pas sûr. On est peu heureux, OK? On allait dormir là, mais l'affaire qui nous a fait changer d'avis, c'est qu'il y a un char qui est arrivé. Les lumières ouvertes, il est resté là pendant genre 1 heure. OK, on le trouvait un peu sketch. Puis on est allé au truck stop juste à côté. On est dans le truck stop le plus bourgeois du monde, OK? C'est un resto, OK? Il y a toutes les sortes de café, il y a toutes les sortes de boissons, il y a une imprimante. Je suis rentré, on m'a offert un espresso. Il y a même, genre, un endroit où s'asseoir, il y a du linge, il y a des outils, il y a des fucking toutous, il y a des toutous. T'as dit, j'ai envie de rester là toute la vie, là. Les toilettes sont fucking propres, il y a des douches, il y a tout, c'est malade. On est en amour! La madame au truck stop était tellement nice. Flying... Ah, je sais pas. Flying J. Flying J. Non, J. J? Flying J? Moi, je pense que c'est Flying J. Non, c'est Flying J. C'est la chaîne de truck stop
C'est, comme je vous ai montré, c'est vraiment bourgeois. La petite madame, elle dit comme vous pouvez rester autant que vous voulez. Elle nous jasait. C'est ouvert 24/7. Fait on peut aller pisser pendant la nuit, ce qui est vraiment nice. Puis la madame, elle nous a donné une liste de toutes les Flying J du Canada. Fait qu'on va pouvoir s'arrêter là pour les prochaines fois parce qu'elle nous a dit qu'on a le droit dans toutes les Flying J. Il y a des places pour les chars. Fait qu'on dérange pas les camions. Je me sens bien, je me sens accueillie. Ouais. Tantôt, on a comme eu un petit down parce qu'on trouve ça dur avec la température, avec juste le fait qu'on n'est jamais sûr si où est-ce qu'on se parque, c'est correct. C'est quand même stressant. On peut dormir les 2 yeux bien fermés. Ouais. Puis je pense que je vais même aller donner un petit bec sur les joues à madame avant de coucher. Pour la première fois dans une cabine de douche dans un truck stop, c'est super propre. C'est super nice, on a même un lavabo, une toilette. J'ai vu le gars le tasser de cadavre avant qu'on arrive. Première douche, jour 3. Let's go! On est prêt! On recommande 110%. On est présentement dans la ville de Wawa. Je voulais le mentionner parce que je trouvais ça drôle comme nom. Et les routes qu'on prend depuis tantôt, c'est super beau. C'est full dans le bois puis tout. Mais par exemple, le challenge, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de stations d'essence sur cette route-là. Fait que faut se prévoir d'avance. Puis ça fait en sorte qu'il faut payer un peu plus. Fait que ça, des fois, c'est un peu chiant. À quoi ressemblait notre lit. Fait que quand il est tout fait, ça ressemble à ça. On voit pas grand chose, fait que là il fait noir. On a une petite couverte. On a une grosse douillette ici. Puis en dessous de ça, il y a mon sac de couchage. Fait qu'on dort avec ces 3 épaisseurs-là. Puis ça ressemble à ça. On est bien ce soir. Wow! Ce matin, il neige en crimbine. Et pelay, tous les choses. Et pelay. C'est ailleurs d'été. Notre Nutella, il est gelé. What's up les dudes et les dudettes? Fait que j'avais pas fait une update de notre soirée d'hier. On a fait durant la journée un bon gros 7h10 de route pour se rendre jusqu'à Thunder Bay. La route qu'on a faite, c'était la plus belle route qu'on a faite depuis le début. On a longé tout le long le lac supérieur. Pour ceux qui sont déjà allés au lac Saint-Jean puis tout, genre oui c'est un gros lac, mais là on aurait dit l'océan tellement que c'est grand. On dirait je me rendais pas compte à quel point c'était un énorme lac. On s'est pas arrêté à Thunder Bay, on s'est arrêté juste un peu avant, à 30 minutes de la ville, pour dormir dans un truck stop. On a regardé la température d'aujourd'hui et comme vous pouvez voir par dehors, il neige à Sio. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée de faire un autre 8 heures de route pour se rendre jusqu'à Winnipeg aujourd'hui. Donc on s'est dit, gars, on va dormir au truck stop le plus proche de Thunder Bay. Et le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, on va passer la journée à Thunder Bay tranquille, puis on partira à Winnipeg le lendemain. C'est année de l'hiver, là, c'est assez. Mais on garde le sourire, c'est ça qui est important. Le planning de la journée, on s'en va là dans un Starbucks pour justement que je puisse finir l'autre vidéo que vous allez voir avant celle-là. Puis qu'on fasse des recherches. La plupart des campings sont fermés. Ça met des bâtons dans les roues. Des gros bâtons dans les roues. Puis demain, on s'en va à Winnipeg. Fait que ça va être notre frontière qu'on traverse. On vole leur électricité
Non, mais c'est utile pour eux parce qu'on a réussi à recharger la batterie à 100%. On a chargé toutes nos électroniques, toutes nos affaires. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Bonsoir! Finalement, on a passé la journée. Starbucks! Finalement, on a passé la journée là-bas. Ça a été une journée productive. Pas de route, mais de plein d'affaires. Les gens du Starbucks, ils devaient penser qu'on était vraiment bizarres parce qu'on est resté genre... Combien de temps au Starbucks? Genre 7 heures. Live, on n'est même pas dans un truck stop. C'est notre première nuit pas dans un truck stop. On est comme dans un fucking beau point de vue à côté d'une marina. Genre demain, la vue va être malade. Puis demain, on fait un autre gros 8 heures de route vers Winnipeg. C'est parce que le bas du matelas, il est froid. On devient fou. Après avoir eu notre journée productive au Starbucks, ça ne tentait pas tant de faire un souper. Ma cause d'eau, j'ai l'air de ça. Non, on voit ta bouche. 5 minutes. Moi, j'ai pas de capuchon. Hey, salut toi, je te souhaite une bonne nuit. Bon matin. Salut. Ben, c'est la baie du tonnerre. Bon matin! On a super bien dormi hier. Autour de 4 heures du matin, par exemple, on a entendu du gros bruit. Fait qu'on était genre, fuck! On a paniqué un peu, fait qu'on a regardé à l'extérieur. Puis c'était genre une grosse déneigeuse qui venait déneiger le parking. C'est ceux qui vont nous dire de nous tasser, il faut qu'ils déneigent le parking. Ils nous ont pas dérangés, ils ont juste déneigé tout autour de nous, puis sont partis. Là, on est en direction Winnipeg! Solide là, checkez-moi ces belles plaines là. Des belles plaines. Winnipeg. Coucou. On a trouvé notre spot pour la nuit. On est encore dans un Flying J. On est arrivé au Manitoba. C'était full excitant de traverser la frontière dans une nouvelle province jamais visitée. Puis on va dormir dans ce Flying J là, qui est, ma foi, quasiment plus bourgeois que l'autre qu'on a vu à Sault-Sainte-Marie. On va se faire à souper. On va se faire des bons petits taco balls. Puis on va aller prendre une douche. C'est genre notre premier vrai souper qu'on mange depuis qu'on est parti. Fait que jour 5, premier vrai souper. On s'est même fait des petits drinks. Santé! Ok, on est au musée du Manitoba. Moi, je suis convaincue que c'est comme dans un nouveau musée, puis la nuit, le monde se réveille. Parce que checker comment c'est réaliste. Moi, je suis sûr qu'elle vient de me faire un clin d'œil, la petite madame. Oh my god, checker les orignaux. Je te dis, man, ça se réveille la nuit, ça, puis ça court partout dans le musée. Hello there! On marche sur les rues! Hello, ma gang de fous!
fou! On vous a pas dit ce qu'on faisait aujourd'hui. On s'est levé à genre 9h. On a fait la grosse matinée le matin. 9h. On est allé déjeuner au Starbucks. Oh my god! Autre chose qu'une tranche de pain avec du beurre. Ouais, aujourd'hui on se paye la traite, on s'est dit. Et j'en ai profité pour publier l'autre vidéo YouTube qui est en ce moment. Ça prend genre 6 heures à télécharger. Oh, c'est tellement long! Je savais pas c'était quoi que ça impliquait être un YouTuber. Avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Puis après, on s'est mis en route pour le musée du Manitoba. C'est genre le plus gros musée que j'ai visité de ma vie. On a même pas eu le temps de finir parce que le musée fermait. Fait que... Ça vaut la peine de venir le voir pour de vrai. Il y a tellement plein d'affaires puis plein d'informations différentes puis c'est beau puis... Et puis là, on s'en va manger au restaurant. Fait que là, je sais pas trop ce qu'on fait parce qu'on voulait se promener dans, tu sais, comme, vu qu'on est au centre-ville, on voulait se promener, tu sais, à voir les petites boutiques, mais je pense que le centre-ville de Winnipeg, c'est pas tout à fait le même centre-ville que Montréal. Mais c'est vraiment une belle grosse ville, comme, c'est une grosse ville, là. C'est la plus grosse ville qu'on est allé à date. Mais tu sais, j'aurais pris cette petite, peut-être qu'il a la petite rue pleine de petits commerces locaux, mais je l'ai pas trouvé. Si vous êtes déjà allé à Winnipeg puis vous connaissez cette ville-là, ben dites-le moi, puis après je vais faire zut, je suis pas allée. Bon, on en revient! On en revient, c'est vrai, ben on ira. Alors dites-le nous. Parce qu'il faut faire le voyage du retour aussi. C'est vrai, on en passe dans toutes les provinces encore. C'est vrai. Vous avez d'autres choses à faire, mais envoyez dans les commentaires. On va aller au resto, hey! Let's go! Let's go! On est dans la place la plus canadienne au monde. C'est comme une cage au sport. C'est comme une cage au sport, mais de tous les sports de Canada. Ça, c'est nos ustensiles. Canada. Et maintenant, c'est l'heure d'un review du Canadian Brew House. C'était bon. C'était bon. Mais ça a coûté cher. Ça a coûté cher pour qu'est-ce que c'était. Mais tu sais, on a eu un super service. Ouais, mais tu sais, payer cher pour de la bouffe qui vaut le prix, ok. Mais pour 2 burgers. Ouais. Pour 2 burgers, c'était beaucoup donné de notre petit portefeuille. C'était bien safe. Je dirais ça. Bien safe. Genre. On va leur dire une autre fois pour être sûr qu'on se répète. Ouais. C'était bon, mais c'était cher. C'était cher. On a peut-être payé un peu trop pour ce que ça valait. Mais c'était quand même cher. On a eu du bon service. Ouais, puis l'atmosphère était cool. Ah, il y avait comme des. La belle déco. Mais c'était cher. Hey, c'était cher. Ouais. On va arrêter de bâcher. Ouais, non. D'un coup, que genre Canadian Brew House, check la vidéo. C'était quand même bien. C'était quand même Mais bien. tabarnak! Mais c'était... Bon matin, les champions! Un autre matin, pain, beurre d'épinette. Je commence à être un peu tannée, mais pas le choix. Quand il va faire plus chaud, on va se permettre de sortir le grill, puis faire des œufs, du bacon, puis tout. Là. Aujourd'hui, on s'en va en Saskatchewan. Ma oui, ma femme! Ouh, c'est pas peur. Fait qu'on s'en va à Saskatchewan, puis ben excité de traverser notre province. C'est un petit 6 heures de route. Fait que après ça, ben c'est notre première semaine va être terminée. On s'approche de notre but, écoute. Fait que on s'en va vers Regina, puis on va pas rester une journée comme on a fait hier à Winnipeg. On va juste directement après-demain partir à Saskatoon. À Saskatoon, on va faire genre lavage, épicerie, tu sais, le reset de la semaine, parce que là, on a plus de bobettes. Passez une excellente journée, les amis. C'est la première côte qu'on voit depuis des jours! Es-tu prête? Ouais! Mais qu'est-ce? Ben voyons donc! C'est la Saskatchewan! Saskatchewan! On voit quasiment pas la pancarte, mais c'est pas grave! Wouh! On est en Saskatchewan, Saskatchewan, Saskatchewan! À première vue, pas bien différent du Manitoba. Des plaines. Là, on est
est dans le beau fin fond de la Saskatchewan. C'est vraiment drôle ce que Balto il a dit tantôt. Il a dit genre qu'il a l'impression d'être dans la ville dans le film Cars, que le film de Flash McQueen. On se créerait vraiment là. Quand je disais qu'on se sentait dans Cars, là. Ils sont chaudes les polices saskatchewaniennes. C'est ça que je disais. Puis c'est ça! Bienvenue en Saskatchewan! Les plaines sont encore plus. Plaineuse. Écoute, on dort encore dans un Flying J. Ben, les campings sont pas encore ouverts. Et là, on se remet à zéro. Parce que demain, la semaine recommence. Puis on vous a pas dit, on n'est pas dans la même réalité que vous en ce moment. Là. Nous autres, là, on est 2 heures plus tôt. Au Manitoba, on était 1 heure plus tôt. Qu'on vous l'avait même pas dit. Puis là, on a encore traversé un... Fait que pour nous, il est 3h16 et pour vous, il est 5h16. Ouais, écoute, hey, la journée est jeune. C'est bien le fun en ce moment, mais au retour, ça va taper dans la face. Ouais, time zone, time zone, time zone, time zone, time zone. On va faire notre premier lavage de la semaine. Merci au Saint-Hubert et Saint-Bruno pour ces magnifiques types. Le setup de la Saskatchewan! Ça, c'est le swag de la Saskatchewan. Ils vendent en crise. Merci la gang d'avoir écouté ma vidéo numéro 2. J'espère que vous avez aimé ça comme la première. J'ai beaucoup de feedback sur la première, que vous avez aimé ça. Fait que ça m'a vraiment fait plaisir d'entendre ça parce que j'ai vraiment du fun à faire ces petites vidéos-là. Encore une fois, merci d'avoir écouté. Si vous avez des trucs à me dire, des trucs que vous avez aimé voir, des trucs que vous aimeriez voir, ben là, cette fois-ci, je vais essayer d'activer les commentaires sur la vidéo. Fait que si vous voulez le dire en commentaire ou juste m'écrire. La semaine prochaine, vous allez nous voir enfin arriver en Alberta et puis dans les Rocheux. Aussi, si vous voulez liker, partager ou vous abonner à ma chaîne YouTube, vous êtes toujours là. Bienvenue!